Aujourd'hui, on va commencer davantage à entrer dans la notion d'enseignement ce matin, cet après-midi. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui sont dans les chambres de guérison que ici, vous avez 8 heures d'enseignement. C'est une école biblique sur la guérison qu'on a donnée dans toutes nos écoles bibliques, tous les pasteurs, que ce soit en France ou en Afrique, au Liban, etc., etc. C'est 8 heures d'enseignement. Chaque enseignement, les 4 premiers, ce qui s'appelle la dimension globale de la guérison divine. Les 4 premiers reposent sur les enseignements des Écritures, Ancien, Nouveau Testament, élargissement du ministère de guérison dans l'histoire de l'Église, etc. C'est davantage les fondations, c'est-à-dire le... Si on arrive davantage dans créer un environnement favorable à la guérison, qui est plus le côté pratique, qui fait qu'on peut maintenant, nous aussi, commencer à être des semeurs de guérison autour de nous. Comment faire pour le procéder? 4 heures d'enseignement ici, avec pas mal de témoignages. C'est passé au moment où il y avait, comme je vous disais hier, ce monsieur, par exemple, qui devait être amputé des 2 jambes et la guérison est venue sur lui. Donc, il y a des soirées en direct avec ça. Ce sont des CD audio et vous avez toutes les notes, parce qu'il y a beaucoup de stock à comprendre. Vous avez toutes les notes ici dans ce coffret. Moi, je crois que chaque chambre de guérison pourrait ou devrait avoir cela pour que toutes les personnes qui viennent pour devenir des instruments de guérison pour les autres puissent passer au travers et avoir cette formation. Donc, même si vous n'avez pas les moyens d'acheter un par personne, dans chaque chambre de guérison, faites en sorte que le matériel soit là, disponible, et que toute personne puisse l'écouter. Vous pouvez le prêter, etc., à toutes les personnes qui arrivent dans la chambre de guérison. Mais il y a vraiment de quoi être équipé. Puis vous allez voir, on va survoler encore ce matin, après la première introduction d'hier. Pour tout vous dire, hier soir, c'est 1 page et demie de ce fascicule qui en fait 60. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir, mais vous pouvez vraiment conserver les choses les plus importantes au travers de ça. Donc, il y en a, pas tant que ça, mais c'est pour ça, prenez. Puis moi, mon conseil, c'est de prenez pas juste un des 2 coffrets, parce que vous allez avoir soit le comment, soit le pourquoi. Et je trouve qu'on doit toujours comprendre le pourquoi et le comment ensuite. Et puis, vous pouvez ensuite trouver les mêmes choses en DVD. Il y en a un ici qui s'appelle « Le surnaturel accessible », quand le ciel et la terre se rencontrent, la signature de Dieu avec les miracles, etc. Mais ça, c'est en DVD. Et ce matin, donc, on arrive sur le thème de Dieu thérapeute. Je vous rappelle ceci, le plan de match. Donc, hier soir, mon histoire et la guérison. Dieu thérapeute, c'est ce qu'on va regarder ce matin, une dimension appelée holistique. Vous comprenez le mot holistique? C'est-à-dire global, total. Des clés et surprises des Écritures sur la guérison, et puis vaincre la dépression et semeur de bonheur et de santé. Donc, on en est à notre 2e. Suite à ce qu'on a partagé hier soir sur mon histoire et la guérison, j'avais tellement envie que vous puissiez penser à écrire votre propre histoire avec la guérison. Les moments de gagne-terrain, les moments où vous avez avancé dans la foi à la guérison, la pratique de la guérison, vous avez vu des résultats, et des moments où vous avez été comme déçus, perplexes, vous avez reculé. Et face à tout ça, se pose la question pour nous, qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit des percées dans la guérison et quand on voit des moments de stagnation, voire de recul? Ce que je propose, c'est qu'on ne laisse pas tout ce terrain de la guérison au New Age et au courant spirituel. Ils ont le droit, tout être humain a le droit de guérir, et souvent c'est tellement bien intentionné qu'on n'a pas à s'opposer à toute personne qui fait du bien. Ça veut pas dire qu'on approuve, qu'on a la même pensée, la même doctrine, la même croyance, mais le monde est rempli de gens de bonne volonté. Et parfois je suis chagriné que, n'étant pas d'accord avec la doctrine des autres, on en devient des gens pas gentils. On peut rester gentil même si on n'est pas d'accord. Ça, je sais que c'est une leçon incroyable que l'Église évangélique devrait apprendre, mais on peut rester gentil même quand on n'est pas d'accord. On apprend ça dans le couple, on apprend ça dans l'Église locale, on apprend ça avec des gens qui nous entourent, du New Age, des musulmans, des bouddhistes. On peut rester gentil même quand on n'est pas d'accord. On n'a pas besoin de fermer son cœur parce qu'on n'est pas d'accord. On peut reconnaître la bonne intention de l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre est sauvé, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, ça ne veut pas dire qu'on devient unis spirituellement avec tout, ça veut juste dire que Jésus nous a dit
si vous êtes seulement gentil avec ceux qui pensent comme vous, en quoi vous êtes différent des gens sans Dieu? Parce que Dieu ne dit pas « je vais faire briller le soleil sur mes enfants et sur les autres, ils n'auront que de la glace ». Sinon, nous, au Canada, on serait toujours les pénalisés. Hein? Mais non, Dieu, il est parfait. Il ne nous demande pas d'être juste pour nous bénir. Il nous bénit pourquoi? Parce qu'il est bénissant, c'est tout. Eh bien, c'est à nous de faire la même chose. Donc, en disant ça, je ne suis pas en train de dire on va avoir une attitude anti-New Age, anti-bouddhiste, anti-hindouiste. Non, on est pour l'humanité parce que Dieu est pour l'humanité. Moi, je crois vraiment ça. Il n'y a rien de plus, il n'y a personne qui est plus humaniste que Dieu. Tellement humaniste qu'il s'est fait homme. Dieu est devenu homme. Alors, on ne va pas laisser tout le terrain. Certains vont me dire aussi, oui, mais j'ai vu des ministères de guérison qui agissent d'une façon spéciale, j'aime pas leur style, moi non plus. Il y a plein de ministères de surnaturel et de guérison, j'aime pas leur style. Mais la meilleure façon de lutter contre des mauvais styles ou des styles qui ne te conviennent pas, c'est d'établir le tien, plutôt que de te démarquer, de dire moi je ne toucherai pas à la guérison parce que j'ai vu les gens qui font de la guérison, j'aime pas leur façon de faire. Invente la tienne. Celle avec laquelle toi, tu es à l'aise, ta méthode avec laquelle tu es à l'aise, et fais-le. Donc, la meilleure façon, ce n'est pas de s'arrêter, mais c'est de développer une bonne façon de faire. Troisième chose, les témoignages augmentent le climat favorable à la guérison. Je vous disais hier qu'en 1990, avec Isabelle, mon épouse, on s'est dit, est-ce qu'on a eu des guérisons dans l'Église assez nombreuses? Finalement, en se les racontant l'un à l'autre, on réalisait qu'on en avait un bon stock. Et c'est pourquoi la fiche de témoignage de guérison que vous trouvez là, moi, je vous encourage vraiment à l'utiliser. Elle est simple. Quand quelqu'un a été touché, guéri par Dieu, demandez à la personne de remplir cette fiche, le nom, le prénom, elle signe. Est-ce qu'il y a des témoins? Est-ce qu'il peut y avoir un certificat médical ou pas? Est-ce qu'il y a des témoins? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant que vous ne faisiez pas avant? Et puis, vous stockez cela. Et plus, quand vous arrivez la semaine d'après à votre permanence de chambre de guérison, le fait de lire simplement les témoignages qui existaient avant, vous commencez à vous dire « Ah, il y en a des choses qu'ils font. » Parce qu'on est oublieux. Moi-même, j'ai un gros stock à la maison de toutes ces années. Et quand je les lis, comme je les ai lus avant de venir ici, j'en ai même amené avec moi dans ma chambre d'hôtel. Quand je lis ces choses qui se sont passées, ces personnes qui ne croyaient pas à la guérison divine, qui sont venues du nord du Québec jusqu'à Montréal, dans une réunion, une soirée de guérison, et le fils de ce monsieur, qui était un pasteur baptiste, est guéri du cancer. La semaine suivante, il a pu constater cela. Il est revenu en amenant sa fille qui a été guérie de fibromyalgie, merci. Et donc ensuite, il venait avec des voitures, des vannes, là, des voitures, des camionnettes remplies de gens, tellement il voyait que Dieu agissait. Alors, je lisais ces témoignages de guérison qu'ils nous avaient écrits semaine après semaine. Ça nous encourage. Donc moi, je vous exhorte, ne laissez pas passer les actions de Dieu sans les noter. C'est pour ça qu'il existe les actes des apôtres. Parce que quelqu'un a noté ce que Dieu faisait parmi eux. Donc les actes des apôtres finissent sans aucune conclusion. Pourquoi? Parce qu'ils continuent avec ce que vous et moi, nous allons noter. C'est nous qui continuons à écrire les actes des apôtres et c'est pourquoi ne négligez pas de le faire. Plus nous écrivons le témoignage, plus nous augmentons le climat favorable à la guérison. Quatrième, un apprentissage continuel nous permet de remporter des batailles que nous avons perdues hier. Les gens les plus intelligents ne sont pas ceux qui savent tout, ce sont ceux qui continuent d'apprendre. L'intelligence est manifestée par les questions que tu te poses, pas par les réponses que tu donnes. La manne s'appelle question. La manne, en hébreu, ça se traduit comment? Qu'est-ce que c'est? Donc la manne est une question. Les gens qui veulent de la manne sont les poseurs de questions. Les donneurs de réponses sont du côté des pharisiens, du côté des religieux, du côté des spécialistes, du côté des, pardon pour l'expression, du côté des emmerdeurs. Mais, excusez-moi, de temps en temps, je donne un mot araméen comme ça. Mais les poseurs de questions sont ceux qui attirent la manne dans leur vie. Parce que la manne est une question. Et nous sommes des humains en recherche. Abraham était en recherche du pays que Dieu lui avait promis. On est en marche, en recherche vers quelque chose. Et quand nous posons la question, quand nous sommes enseignables, nous recevons davantage des réponses
et nous pouvons remporter les batailles que nous avons perdues hier. C'est pourquoi l'apprentissage continuel est la réponse à cette bataille que nous menons. Puis enfin, je rappelle ce que je disais hier, c'est une lutte permanente d'un terrain à conserver et à accroître. Le jour du psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On avance. Le jour du psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On ne recule pas trop. On ne recule pas trop. Parce qu'on sait que c'est un gagne-terrain dans lequel je peux dire, je n'ai pas vu ta main agir comme je l'attendais ici, mais je sais que tu es vivant, je sais que je vais voir d'autres choses, je vais maintenant choisir sur quoi je vais focaliser mon attention, je vais retourner lire les témoignages de guérison parce qu'ils me servent ce jour-là. C'est surtout le jour de la détresse que je veux me rappeler les hauts faits du Seigneur. Et l'Écriture nous dit, je publierai les hauts faits du Seigneur. C'est pourquoi, quand vous écrivez les témoignages, ça vous sert à ce moment-là. Et je ne reculerai pas. Je ne vais pas nier que j'ai eu des déceptions. Je veux apprendre davantage pour remporter ces batailles que je n'ai pas gagnées. Mais je veux continuer à être un marcheur avec Dieu, quelqu'un qui explore pour aller de l'avant. Alors aujourd'hui, on va arriver donc enfin dans le début du thème. Qu'est-ce que ces trois personnes ont en commun? Est-ce qu'on les voit ici à l'écran? Oui, on les voit un peu. Qu'est-ce que ces trois personnes ont en commun? C'est qui à gauche? Raphaël Nadal. Enfin, il y en a qui lisent la Bible ici. Raphaël Nadal. Là, tout à fait à droite, c'est qui? Est-ce qu'il y a des peintres dans la salle? Et non, c'est le peintre Raphaël. Et au milieu, c'est qui? Raphaël comment? Varane. Ah, vous voyez, il y en a aussi qui lisent la Bible ici. Raphaël Varane. Donc, les trois ont un point en commun, c'est qu'ils s'appellent tous les trois Rapha. Et donc, la grosse question pour nous, qui est le vrai Rapha? Hein? Absolument. Vous l'avez compris. Donc, pour nous, aujourd'hui, on va parler de ce Dieu thérapeute, le Dieu Rapha, le Dieu médecin, le Dieu dont la nature est une nature soignante. Dieu est par nature soignant parce qu'il est amour. Et toutes les personnes qui veulent soigner d'autres, c'est par amour. Vous savez, les infirmières, les médecins, même les gens, comme je disais tout à l'heure, dans le New Age, les massothérapeutes, les gens qui, souvent, ce sont des personnes, leur motivation, c'est « j'aime l'humanité et je veux soigner l'humanité ». Et moi, je vois ici une trace du Dieu qui nous a créés à son image. Parce que nous sommes faits pour cela. Alors, visitant un musée à Québec, je lisais ceci, la santé est devenue la religion de ceux qui n'ont pas de religion. Alors, c'est vrai qu'il y a une course vers la santé qui est incroyable aujourd'hui, parce qu'on a remis en cause la médecine occidentale traditionnelle, la psychiatrie, etc. Si notre médecine a montré de beaux résultats sur les maladies comme la pneumonie, certaines infections, l'appendicite, les fractures, elle est dépassée par le défi des maladies chroniques telles que la dépression et le stress. 75% des visites chez le médecin seraient motivées par le stress avant tout, dit une recherche très sérieuse dans ce domaine-là. Et il y a quelques années, j'ai lu le livre d'un monsieur qui n'est pas chrétien. Maintenant, il est dans l'éternité, je ne sais pas où, mais il est dans l'éternité. David Servan-Schreiber a écrit un livre qui s'appelle « Guérir ». Et dans ce livre, il dit « Le corps médical a réalisé les limites de la chimie pharmaceutique et découvre un univers de thérapies différentes qui ont un certain résultat. On a découvert l'importance de la santé émotionnelle, l'importance de l'amour comme une source de soins. On a découvert que l'alimentation est bonne, mais que vous savez, une personne qui prend de la malbouffe, qui mange mal, qui ne fait pas d'exercice, c'est sûr que c'est mauvais pour la santé, mais qui a des amis, sera en meilleure santé qu'une personne qui mange bien, qui boit bien, qui fait de l'exercice et qui est toute seule. Parce que simplement, la relation humaine est faite pour nous soigner, pour nous guérir. Alors ce que les chercheurs trouvent ici, on va le voir très clairement indiqué dans la Bible, mais aujourd'hui, il y a une recherche de santé qui dépasse ce que nous avons souvent pris pour acquis dans le monde médical. La recherche a fait de gros progrès qui nous permettent de prolonger la durée de la vie. L'espérance de vie atteint des sommets aujourd'hui. Mais la question que Ecclésiaste nous pose, puis vous savez, Ecclésiaste, c'est le spécialiste du bonheur dans la Bible, et moi, je carbure au bonheur. Ecclésiaste nous dit, à quoi bon vivre 2000 ans sans jouir du bonheur? À quoi ça sert de prolonger une vie misérable? Donc, il nous faut aussi trouver, c'est sûr, le bonheur, mais c'est exactement ça, les questions que se posent nos
nos contemporains et les recherches qu'ils font dans le domaine de la santé. Alors, il y a toutes sortes de publicités, d'annonces qui viennent pour nous dire la santé, ce n'est pas juste va chez le médecin, prends ton aspirine ou va à l'imposition des mains avec onction d'huile. Il y a aussi toute une panoplie d'éléments qui contribuent à la guérison de l'être humain tel qu'il est. Je vous montre ici un petit film qui en parle. Parfois, ça prend plus que des médicaments. Parfois, ça prend juste un acte d'amour de ce frère adolescent qui va peindre sur les murs de la ville au risque de se faire prendre par la police, juste un message pour sa petite sœur qui est malade, pour que quand elle ouvrira les rideaux de la maison, elle voit, soit brave, plein de fleurs, elle habite dans une ville, elle ne voit jamais les champs. Et il vient simplement lui créer un environnement qui peut être favorable à ce qu'elle ouvre son cœur à recevoir de l'amour, à ce qu'elle trouve de l'espérance. Et vous savez, même la Bible nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et il travaille ici pour que son esprit ne soit pas abattu. C'est ce genre de choses que, aujourd'hui, nos contemporains sont en train de mettre en relief. Alors, dans cette recherche de santé, qu'est-ce que la Bible peut enseigner? Qu'est-ce que nous, chrétiens, nous pouvons contribuer dans la recherche dans laquelle, au XXIe siècle, l'humanité se met à dire on veut une santé qui touche davantage de monde, on veut une santé qui intègre davantage de données. Qu'est-ce que nous, en cherchant dans l'Écriture, nous pouvons apprendre de Yahvé Rapha, le Seigneur, le thérapeute? Qu'est-ce que lui nous dit concernant la santé? Parce que nous avons développé l'imposition des mains aux malades, oui, l'onction d'huile, oui, mais il y a beaucoup plus dans l'Écriture auxquels nous pouvons contribuer dans cette recherche de santé aujourd'hui. Alors, ça va être mon point ici. La santé, selon l'OMS, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Un état donc complet de l'être humain en harmonie. La santé d'un humain consiste essentiellement dans l'harmonie du corps, de l'âme, de l'esprit, de ses relations et de son environnement. Donc, un équilibre dans l'harmonie. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette santé globale, de cette santé holistique? Parce que l'être humain est plus qu'un corps ou plus qu'un esprit. C'est quoi l'être humain? Il est constitué de 3 éléments et il vit dans 5 dimensions. Alors, vous connaissez les 3 éléments de l'être humain sont? Voilà, l'esprit, l'âme et le corps, l'âme et l'esprit, comme vous voulez. Donc, Dieu a créé, à partir de son souffle, le rouard dans la poussière, la partie du corps, et l'être humain est devenu une âme vivante. Certains vous disent, nous sommes un esprit, nous avons un corps. Non, non, non. Nous sommes un esprit, nous sommes une âme, nous sommes un corps. Ce n'est pas vrai que le mépris du corps est une tradition grecque qui est entrée dans certains pères de l'Église après, mais qui n'a absolument rien de biblique. La Bible nous dit que Dieu nous aime dans notre entier. Il m'aime dans mon âme, il m'aime dans mon corps, il m'aime dans mon esprit, il m'aime dans mon être entier. Donc, le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, tout votre être, esprit, âme et corps, ça vous savez. Donc, nous sommes un être spirituel, un être psychique et mental. C'est pourquoi il peut y avoir une santé mentale, une santé psychique. Qu'est-ce que c'est le psyché? C'est l'âme, d'accord?
Donc, quand on dit une psychothérapie ou un psychothérapeute, on parle de quoi? Quelqu'un qui guérit l'âme. Est-ce que l'âme fait partie de l'humain? Comment est-ce que des gens qui croient en l'âme pourraient être contre la psychothérapie? Expliquez-moi. Des fois, it blows my mind. Ça m'explose la tête parfois d'entendre des gens chrétiens me dire « Ah, mais moi, je ne suis pas pour la guérison de l'âme. » Ah bon? Ben, réconcilie-toi avec Dieu. Parce que moi, j'y peux rien si Dieu nous a créé esprit, âme et corps. La guérison mentale, la santé dans notre façon de penser, la santé dans le corps, la santé spirituelle, ça fait partie de tout notre être. Alors, esprit, âme et corps. Alors, est-ce qu'Adam était en bonne santé au Jardin d'Éden avant la chute? Oui. Est-ce que c'était bon pour lui? Oui. Ben, presque. Presque. Dieu a regardé tout ce qu'il avait fait, puis il a dit, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et il n'est pas bon. Il arrive à un moment donné, pourtant, il est en parfaite santé. Est-ce qu'il manque de quelque chose? Il a toutes les provisions, il est dans la prospérité, mais il n'est pas bon que l'humain soit seul. Et ici, ne me faites pas croire qu'il s'agit seulement du mariage. Il s'agit d'apprendre à être en connexion humaine avec quelqu'un. Quand un chrétien me dit « Oh, Dieu seul me suffit », pauvre imbécile. Le Dieu dont tu parles t'a créé de telle façon à ce qu'il ne puisse pas combler une partie de toi. Parce qu'au Jardin d'Éden, la présence de Dieu est là. Mais Dieu dit, il y a une part en toi que je ne peux pas combler, qui ne sera comblée que par un vis-à-vis humain. C'est pourquoi aimez-vous les uns les autres est aussi important que aime ton Dieu. Parce qu'il y a une partie qui ne sera jamais guérie que dans la relation humaine. Il y a une partie que Dieu a choisi de ne pas combler au-dedans de nous. Et c'est pourquoi il n'est pas bon. Et le mot « pas bon », ça veut dire ce n'est pas santé. Ce n'est pas sain au sens, ce n'est pas santé pour toi que tu sois seul. La solitude va te créer des problèmes, des maladies. Donc, il a créé un autre humain, donc une femme ici. Mais ça ne se limite pas au mariage. Certaines personnes vivent avec un sentiment de solitude et elles se disent « Non, je vais me marier, ça va aller mieux. » Et après, ils sont deux à être seuls. Parce que si on n'apprend pas à être en relation, ajouter des humains sans être en relation va faire qu'augmenter notre solitude. Donc ici, il s'agit davantage d'une dimension de relation. Il n'est pas bon que l'humain soit seul, donc c'est la dimension de la vie relationnelle. Une fois que la relation est là, alors imaginez maintenant, t'es marié ou pas? Alors tu es avec ta princesse, sur ton île déserte de choix ou l'endroit de choix, tu manques de rien, tu as une garantie de provision à vie. Il fait toujours beau, ou le temps que tu veux à ce moment-là, tu manques de rien, et vous êtes là tous les deux, et puis même il peut y avoir des humains. Est-ce que tu vas être heureux? On va mettre les autres êtres humains, ceux de ton choix. Ceux que tu ne veux pas voir, qui ne sont pas de ton parti politique, pas ton église, pas ta confession, tu ne les mets pas là. Tu choisis que les humains que tu veux. Est-ce que tu vas être bien? Il faut des projets. Vous voyez? C'est pour ça qu'au Jardin d'Éden, même une fois que l'humain est esprit, âme et corps en pleine santé, qu'il est avec les humains avec qui il est en relation, s'il n'a rien à faire, il va s'ennuyer. C'est pourquoi Dieu, dans le Jardin d'Éden, a confié à l'être humain une mission, donc une vocation. Il lui a demandé de garder le jardin, de le cultiver. Il y avait quelque chose à faire, il y avait un projet, il y avait la réalisation de soi. Il ne peut pas y avoir de bonheur dans la vie et de santé s'il n'y a pas quelque chose que je vais faire. Donc ainsi, l'être humain vit dans 5 dimensions. Et quand on va parler de guérison, de santé, de bonheur, appelez ça comme vous voulez, c'est toujours dans ces 5 dimensions. Esprit, âme, corps, relation et vocation. S'il y a ces 5 dimensions, c'est bon. Mais montrez-moi quelqu'un dont le corps est en parfaite santé, l'âme va bien, même avec des amis, mais qui n'a rien à faire de sa vie, qui s'ennuie, qui ne sait pas ce que je suis venu faire sur la terre, cette personne-là va finir par déprimer ou se suicider. Parce que simplement, le sentiment d'inutilité est inacceptable pour l'être humain. Nous sommes faits ainsi. Alors, notre notion de santé
doit toujours intégrer, quand nous recevons quelqu'un à la chambre de guérison, ces 5 dimensions. Où se situe ce qui te fait mal? Où tu as mal à la vie? Parce que la vie fait mal quand elle est mal positionnée. Mais la vie se positionne sur ces 5 dimensions-là, sans quoi nous sommes malheureux, et c'est Dieu lui-même qui l'a fait dans le Jardin d'Éden. Le travail n'est pas venu comme une conséquence de la chute, le travail était là avant la chute. À la chute, le travail a été changé, mais la santé, c'est le développement de l'humain dans l'harmonie de toutes ses dimensions, donc esprit, âme, corps, relation et mission de vie. Et découvrir sa mission de vie est un acte absolument délicieux et tellement puissant que j'en ai fait mon métier. Je suis coach professionnel pour aider les gens à découvrir leur mission de vie. C'est pourquoi ils sont venus sur la terre. Alors, au commencement, Dieu a créé un monde en bonne santé. Dieu vit que cela était bon. Tout ce que Dieu a créé portait le sceau de sa santé. Comment Dieu a mené ce qui était bon jusqu'à la dimension du très bon? Bien, en créant l'être humain. Ce qu'on peut dire ici, c'est que l'univers est anthropique. Ça veut dire quoi, anthropique? Ça veut dire qu'il est tourné vers le bien-être humain. Il est tourné vers le bien-être humain. Tout ce qui est fait. Si les planètes étaient un tout petit peu plus loin, un tout petit peu plus près, si la composition de l'air, avec l'oxygène, le gaz carbonique, si les choses étaient un tout petit peu modifiées, on mourrait tous en un instant. Tout a été créé pour le bien-être et la santé des humains. Aux yeux de Dieu, tu es important. Aux yeux de Dieu, tu es tellement important qu'il a choisi de payer un prix pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu vaux en fait? Combien tu vaux toi? Amen. Je vaux le prix du sang du Fils de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un dit « Ah, vous valez rien, je ne vaux rien », tout ça, ce sont des paroles arrogantes. Mais qui es-tu pour déterminer la valeur que tu as? Quelle expertise tu as? L'expert des experts a déterminé. Chaque être humain vaut le prix du sang du Fils de Dieu. C'est pourquoi il est notre gloire, il relève notre tête. Je ne choisirai jamais de baisser la tête dans la honte et la culpabilité parce que je vaux le prix du sang du Fils de Dieu. Et ça, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Nous sommes le chef-d'œuvre de sa création. C'est sûr que le péché est entré dans le monde et avec le péché, des dérèglements, la peur, la culpabilité, la haine. La maladie fait partie de ces dérèglements-là. On voit que quand les maladies viennent, Dieu parle ici, tu auras de la terreur, la consomption, la fièvre. Je vais vous expliquer ce qu'est la consomption. Mais on voit ici, votre âme sera souffrante. Dieu lui-même parle de l'être humain et quand on fait la liste des maladies, quand il parle, par exemple, des maladies, dans les malédictions qui viennent, lui ne va pas distinguer. Attention, ça c'est une maladie de l'âme. Attention, ça c'est une maladie du corps. Lui dit, voilà les maladies humaines. Elles habitent quelque part dans l'être humain, mais l'humain est un tout. Alors, la consomption, c'est un amaigrissement progressif qui précède souvent la mort dans la plupart des maladies chroniques et surtout dans la tuberculose. Donc un amaigrissement continuel. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement. Ton cœur sera agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Encore une fois, si l'âme est souffrante, elle a besoin de guérison. Ça prend donc de la psychothérapie. Ça s'appelle comme ça, la guérison de l'âme, la thérapie de l'âme. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Alors tout l'Ancien Testament constate une chose. J'ai voulu créer l'humain en parfaite santé, dans une belle relation, bel environnement. Comme il s'est coupé de moi, l'éloignement de ma présence a créé des dérèglements. Maintenant, je viens et je vais faire une alliance avec les humains. En fait, il y a 2 alliances. 2 testaments, c'est 2 alliances. Chacune des alliances commence par la déclaration d'un Dieu qui guérit. Tout l'Ancien Testament repose sur cette déclaration. Avant de faire une alliance, Dieu va dire « Je suis l'Éternel, ton médecin. Voici les ordonnances et les prescriptions par lesquelles tu vivras en santé. » Tout ce qui suit dans l'Ancien Testament, toutes les prescriptions qui suivent sont des prescriptions d'un Dieu médecin qui veut voir les humains en santé. Je suis l'Éternel qui te guérit, c'est-à-dire je suis l'Éternel ton médecin. Donc ça, c'est le fondement de la loi de Moïse qui établit un principe thérapeutique derrière toutes les règles qui suivent. De temps en temps, je taquine certaines personnes parce que je ne mange jamais de porc. Et on me dit, est-ce que c'est parce que tu crois que Dieu est contre, comme dans l'Ancien Testament? Non, mais je me dis simplement que si Dieu l'avait recommandé, tu as le choix. Moi, je crois que Dieu nous donne le choix.
tu as le choix d'obéir à tout ou de ne pas obéir. Mais moi, je ne me pose pas la question en termes, est-ce que c'est permis, c'est pas permis? Parce que si c'est ça, on a un Dieu juge. Mon Dieu n'est pas juge, premièrement, il est médecin. Et il me dit, voilà mes ordonnances, mes prescriptions. Quand des gens vont voir Mourad, comme disait hier Daniel, Mourad fait une prescription. Prenez ça. Si tu ne le prends pas, est-ce qu'il va te mettre en prison? Non. Juste, tu vivras avec les conséquences dans ta santé. Bien, moi, c'est comme ça que je vois toutes les prescriptions établissent un principe thérapeutique derrière. On me dit parfois, mais tu ne manges pas de porc, mais si on mange du porc, alors qu'est-ce que tu crois que Dieu va penser de nous? Mais t'inquiète pas, tu iras au ciel, même plus vite que les autres. Non, c'est une petite taquinerie, Moi, je n'en prends pas juste pour des questions de santé très personnelles, mais ça ne me fait vraiment rien. Mangez ce qui vous fait du bien dans votre santé, c'est tout. Mais en réfléchissant que derrière toutes ces prescriptions et ces règles, il y a toujours une intention bienveillante, thérapeutique. La loi énoncée par Moïse n'est pas une liste de remèdes, c'est que de la médecine préventive, en fait, qui nous parle de santé d'une façon préventive. C'est pour ça que Dieu ne nous dit pas seulement « vivez n'importe comment et venez à l'imposition des mains ». Pas sûr que ce soit ça. Il est en train de nous dire « comprenez mon intention thérapeutique » et qui a l'hygiène, l'alimentation saine qui définit le cadre de la vie sexuelle et en vivant cette médecine préventive, il y a bien des chances que vous soyez en meilleure santé. Alors arrivent les pères de l'Église et ici nous avons deux grandes écoles dans les pères de l'Église, les pères latins et les pères grecs. Les pères latins ont parlé des 7 péchés capitaux, alors que les pères grecs ont parlé des 8 dysfonctionnements ou les 8 maladies. Eux, ils ont parlé de ça comme étant des passions. Qu'est-ce que c'est une passion? En grec, pathos, qui donne une pathologie, donc une maladie. C'est quand quelque chose prend la place de Dieu, ça devient pathologique. Ça veut dire quelque chose prend la place de Dieu, une passion prend la place de Dieu dans la vie d'une personne. Eh bien, la conséquence de ça, c'est que c'est pathologique. Ça veut dire ça devient dysfonctionnement, une maladie. Et les pères grecs ont défini, il y a ici 8 maladies possibles. La gourmandise, ça c'est quand ton gâteau prend la place de Dieu dans ta vie. La luxure, l'avarice, quand l'argent prend la place de Dieu dans ta vie ou dans ma vie. La tristesse, l'acédie. Qu'est-ce que c'est que l'acédie? C'est la paresse spirituelle. C'est une agitation mentale. Je suis toujours sur mon iPad, mon iPhone, mon ordinateur, sur SMS, Twitter en même temps, et dans une agitation permanente, mais dès qu'il faut prier, mon esprit est éteint. Ça s'appelle l'acédie. Une agitation extérieure, des pensées qui vont de partout, mais spirituellement, il n'y a plus personne à la maison. Ça s'appelle l'acédie. Les pères latins ont appelé ça la paresse, mais c'est un petit peu plus compliqué que la paresse. La colère, la vaine gloire et l'orgueil. Alors, ça, c'est l'Ancien Testament, nous présente Dieu comme médecin, et celui qui vient pour guérir et reprendre sa place, et quand il reprend sa place dans une vie, bien la santé est la conséquence. La Nouvelle Alliance commence aussi par une déclaration d'un Messie guérisseur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, etc. Et pour envoyer libres les opprimés, publier une année de grâce, ouvrir les yeux des aveugles, rendre la liberté aux captifs. Qui sont les pauvres? Les pauvres, ce n'est pas nécessairement les gens sans argent. Les pauvres, ce sont les gens qui sont affectés par le péché qui les a blessés. Les pauvres, ce sont les gens qui sont, qui sont détruits par le péché ou les humains qui déshumanisent, qui abusent, qui écrasent. Et Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pourquoi est-ce que l'Évangile est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle parce que Dieu a pris parti pour les humains. Dieu est devenu humain, il a pris parti pour nous, il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu n'est pas contre nous. Depuis des siècles et des siècles, on a hérité d'un christianisme, pas que catholique, mais même évangélique, qui n'arrête pas de nous dire « Vous êtes pécheurs, vous êtes mauvais, vous êtes fondamentalement pourris, mais Dieu vous aime, mais vous avez de la valeur, mais vous êtes pourris !» On fait de nous des espèces de schizophrènes. Il faut régler la question une fois pour toutes. Je suis pourri ou je suis une personne de valeur? Je suis une personne de valeur qui a eu une vie qui a été
pourri ou un choix qui a été pourri, mais je suis aujourd'hui une nouvelle créature. Je ne suis plus une personne sans valeur. C'est pas vrai. Je vaux le prix du sang du Fils de Dieu et n'importe quel prédicateur au monde essaiera de s'agiter pour me convaincre du contraire. Mon petit gars, le prix a été payé. Si tu as des problèmes avec ma valeur, règle ça avec celui qui a payé le prix. Ce n'est pas moi qui détermine ma valeur, c'est lui. Mais je sais une chose, je suis convaincu de la valeur que j'ai. C'est pourquoi je ne baisserai pas les yeux et je ne laisserai aucune prédication culpabilisante venir noircir la bonne nouvelle que Dieu a annoncé en Jésus. C'est pourquoi, regarde, franchement, baladez-vous dans les églises, regardez la gueule que font les chrétiens et essayez de faire croire aux gens autour que nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. C'est pas vrai. La bonne nouvelle, ça se voit dans le bonheur, dans la couleur de la vie, dans le goût qu'on a pour la vie. La vie est bonne. C'est pour ça quand la Bible dit « le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Il n'y a pas longtemps, j'avais un groupe d'étudiants en Suisse. J'ai dit « regardez vivre les pasteurs. Ça vous fait envie de prendre leur vie ?» Pas en tout, comme on dirait au Québec. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est ça. C'est que si nous n'avons pas une vie qui inspire que la vie est belle, ça fait envie de vivre. C'est quoi votre affaire de bonne nouvelle? Elle n'a pas l'air si bonne que ça. Écoutez une bonne nouvelle quand... Non, mais c'est vrai. Si jamais le TFC se maintient en Ligue 1, vous allez voir les supporters au stadium, vous regardez leur face et vous allez comprendre ce que c'est une face de bonne nouvelle. Et c'est ça, c'est quand il y a une bonne nouvelle, on dit, ouais, il y a une bonne nouvelle, je vaux quelque chose, Dieu est gracieux envers moi. Souvent, vous savez, on commence nos célébrations dimanche matin en devant se rappeler, hey, Dieu est de bonne humeur, d'accord? Parce que parfois, ça ne se voit même pas que Dieu est de bonne humeur. Certains imaginent Dieu est frustré, il est vraiment frustré, après les humains. Alors qu'en fait, non, il est de bonne humeur. Et ça doit se voir. Donc Jésus est venu pour nous rappeler à quoi ressemble Dieu, la vie en abondance, la vie optimale, la vie de qualité. Et l'ancienne alliance commence par un Dieu thérapeute, la nouvelle alliance commence par un Messie qui vient pour guérir et manifester qu'il a changé notre image. Quand tu te vois dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Tu vois Jésus. Parce que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, je l'accepte, je le reçois. Il a changé notre image. Regardons ensemble ce petit film.
Alors, chacune des deux alliances repose sur l'image d'un Dieu guérisseur. Ancien Testament, Nouveau Testament. Et l'Écriture nous dit que notre futur, la résurrection, exprime l'intention ultime de notre guérison. Le corps est semé malade, méprisable, il ressuscite glorieux. Donc, ce qui nous attend, c'est un corps glorieux. Il est mon grand médecin aujourd'hui, mais il sera mon parfait guérisseur lors de ma résurrection. On va ressusciter sans lunettes, sans béquilles, sans aucun problème digestif. Il y a un corps glorieux, parfait, c'est ça ce qui nous attend. C'est pourquoi le ministère que nous apportons aujourd'hui, c'est de recevoir une portion de l'éternité et de le communiquer autour de nous, mais aussi en nous, de recevoir en nous. Donc nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et l'immortalité. C'est ça ce qui nous attend. La guérison commence par la présence de Dieu. Alors, si je suis une nouvelle créature, Philippe, est-ce que tu dis que je suis déjà guéri à la conversion ? Oui et non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, vous trouverez du repos pour vos âmes. Dans ce texte, il nous est parlé du repos donné. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos qui est donné, gratuit, cadeau de bienvenue à la conversion. Quelqu'un peut être guéri surnaturellement, ou libéré de la drogue. Il y a toutes sortes de cadeaux de bienvenue dans le royaume de Dieu. Mais ensuite, il y a la guérison qui est le fruit d'un processus. Recevez mes instructions, marchez avec moi et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ici, c'est le repos qui est trouvé comme un processus. Donc, il y a certaines choses qui sont juste données instantanément et d'autres qui sont le fruit d'un processus, le fruit d'une marche dans la santé. Parce que la vie chrétienne est une marche. Et il y a une santé que tu peux recevoir par une guérison instantanée et il y a une santé que tu reçois comme un processus dans lequel tu apprends la valeur que tu as à aimer les autres, à faire juste la volonté de Dieu. Et plus tu fais la volonté de Dieu, plus à être en relation, à pardonner, plus il y a de santé que tu emmagasines au-dedans de toi. Ici, c'est le repos qui est trouvé. Alors, est-ce que c'est une guérison instantanée ou progressive ? Il y a les deux. On connaît tous des domaines où la libération est facile, instantanée, mais on connaît aussi des domaines de lutte qui appellent une persévérance et une marche. Même dans ce texte, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le temps utilisé en grec ici est un temps progressif, ça veut dire que ça peut être un temps, ils marcheront vers leur guérison. Il peut y avoir un processus, guérison instantanée, processus de marche vers la santé, c'est les deux à la fois. Donc la vie des croyants, c'est le déjà et le pas encore. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui. Notre attente n'est pas passive, en attendant, nous marchons vers la guérison. Donc, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois guéri à partir de ta vie intérieure, dans ton corps, ton âme, ton esprit, dans tous les domaines de ta vie. Alors, si nous croyons que Dieu a payé un grand prix pour nous, cessons de nous dévaloriser. Si nous croyons que Dieu a payé un grand prix pour nous, que Dieu veut nous guérir, cessons de nous rendre malades par de mauvaises paroles et par de mauvais sentiments. À notre égard ou à l'égard des autres, mais même à notre égard. C'est incroyable le disque qui passe dans notre tête. Vous savez, 90% des pensées que vous avez... Vous savez combien on a de pensées par jour ? Environ 50 000 à 60 000 pensées par jour dans un cerveau humain normal. Même les blondes. Petite joke pour mon épouse qui n'est pas là. Mais, donc, 50 000 à 60 000 pensées. 90% de ces pensées sont identiques à la veille. C'est-à-dire, on se rabâche les mêmes choses. Mais 80% de ces 90% sont en mode négatif. Des reproches que nous nous faisons. C'est ça le péché. C'est quand nous avons un parti pris pour la négativité. Nous jugeons les autres, nous nous jugeons nous-mêmes, nous nous dévalorisons. Dieu nous parle en plus, nous parlons en moins. Dieu nous parle en amour, nous parlons en haine. Dieu nous parle en valeur, nous parlons en dévalorisation. Dieu nous parle en grâce, nous parlons en condamnation. Et quand ce langage au-dedans de nous est là, l'Écriture nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre façon de penser. Apprenez à aligner vos pensées et votre dialogue intérieur sur ce que Dieu dit.
Et ça, c'est un processus qui va nous amener vers le bonheur, la santé. Et il y a une santé qui va arriver quand nous commençons à dire de nous ce que Dieu dit de nous, pour nous-mêmes comme pour les autres. Donc sur nous-mêmes à l'égard des autres. Il a changé notre image de nous-mêmes, soyons d'accord avec lui. Est-ce que j'ai le temps pour 2 petits films avant de prier? Oui, le chef a dit oui. Alors je vais vous en montrer un ici, puis on va voir l'autre après. Ici, c'est un film qui est très significatif. Ça se passe dans un monsieur qui fait des portraits. Puis vous allez voir ce qui s'est passé. Imaginez, on vient faire votre portrait à vous. Et puis, ensuite, on va vous demander, qu'est-ce que tu penses de ton visage? Comment tu te trouves? Et voilà ce que souvent... I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter. Sadder, too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Pensez-vous être plus jolie que ce que vous pensez jusqu'ici, que ce que vous pensiez jusqu'ici? Et vous savez quoi? La guérison commence là. Lorsque nous commençons à dire, Seigneur, je suis une merveilleuse créature. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je vais cesser de me laisser maquiller, caricaturer par ces pensées négatives sur moi-même, par ces messages de mauvaises nouvelles. Je suis porteuse d'une bonne nouvelle. Je suis créé à l'image de Dieu. Je suis une merveilleuse créature. Je suis une personne de potentiel. Je suis une personne enrichie par Dieu. Je suis une personne que Dieu suit et il accompagne. Ah, j'ai un petit film, je ne vais pas vous montrer, mais c'est une dame qui devient aveugle, une histoire vraie. Une dame qui devient aveugle et elle veut absolument se débrouiller toute seule. Elle veut faire le petit déjeuner, elle veut aller travailler, etc. Puis son mari est derrière elle. Tu l'as vu? Et puis, il est toujours en train de l'aider sans qu'elle le voie. Il est avec elle tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Et vous savez, c'est comme ça dans nos vies. Oui, on est parfois un petit peu maladroit, on va faire des gaffes, mais il est avec nous pour toujours nous aider à réussir nos vies. Il rattrapera nos petites gaffes parce que nous avons un Dieu favorable, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui fait de nous des personnes saines, guéries. Et tant que la guérison n'habite pas tout notre être, on a du mal à déborder cette guérison sur les autres. Et pourtant, autour de nous, c'est rempli de gens qui attendent d'être touchés par le ciel, par un Dieu favorable, par un Dieu qui n'est pas en colère, par un Dieu qui a réglé sa colère une fois pour toutes parce que Christ a été fait péché pour qu'aujourd'hui nous soyons justice de Dieu, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir un Dieu favorable
Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est souriant pour nous. Dieu est un Père. Et Jésus nous disait, si donc, méchants comme vous êtes parfois, vous aimez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, lui voudra cela pour vous. Alors juste après cette petite vidéo, si on pourra prendre quelques minutes, j'aimerais prier avec vous. Et particulièrement pour tous ceux et celles ce matin qui pourraient dire, Philippe, ce que tu partages là, c'est pour moi. Je vois souvent Dieu pas comme un thérapeute favorable, mais j'en ai peur, comme un juge qui voudrait toujours regarder ce que... Hé, là, attention, tu as traversé la ligne. Hé, là, tu n'as pas fait ce qu'il faut. Et là, hé, c'est fini ce domaine, la loi, c'est terminé. Et même dans la loi, il était un thérapeute qui voulait nous soigner. Même la loi n'est pas donnée pour nous punir, mais pour nous donner une vie réussie. Nous avons un Dieu favorable. Alors, je vais demander à tous ceux et celles qui voudraient dire à Dieu, Seigneur, je veux me réconcilier avec l'image de moi-même. Je veux avoir l'image de moi qui correspond à celle que tu as de moi. Une image favorable, une image belle. Je veux être attentif à faire cesser ces voix dans ma tête qui se disent, qui tournent depuis si longtemps pour me dire que je suis une personne sans valeur. Je veux apprendre à être porteur de gloire et de bonheur, de dignité, de confort. Je veux retrouver le goût à la vie, le goût à la bonne nouvelle. Et non seulement pour moi, mais pour ceux qui sont autour de moi. Et voici ce que nous pouvons faire pour les autres autour de nous.